Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, heureux de vous retrouver pour vous parler d'un coup de cœur. Mais alors, un coup de cœur où je suis très enthousiaste, où tout est bon, je vais pas chipoter, je vais dire des gros mots comme le mot chef-d'œuvre. Et je vais parler une série Netflix, une série qui s'appelle Blue Eye Samurai. Série en 8 épisodes, et ce n'est pas du live, ce n'est pas de la fiction, c'est de l'animation. C'est américano-japonais, et ça se passe dans le Japon féodal, et c'est l'histoire d'une jeune fille aux yeux bleus. Alors, il faut savoir qu'une jeune fille aux yeux bleus au Japon, c'est considéré comme une infamie, pour une raison simple, c'est que les japonaises n'ont pas les yeux bleus. Donc, si elles ont les yeux bleus, ça veut dire que leurs mères ont été violées, je dis bien violées, par des blancs. Et comme nous sommes à une époque où le Japon a interdit les hommes blancs de se promener dans leur pays, la jeune fille décide quand même de se venger de ce qui lui est arrivé en tuant tous les hommes blancs. Et elle sait qu'il n'en existe que 4 sur la terre japonaise. Et donc, la première saison, car ils annoncent une deuxième saison, la première saison nous raconte l'histoire de cette vengeance, mais aussi l'histoire du fait que elle s'appelle Mizu, que cette samouraï ses rencontres. Alors elle va rencontrer un manchot qui veut devenir samouraï, elle va rencontrer une princesse qui va être obligée de se marier de force. Et elle va rencontrer aussi un ronin qui cherche à avoir un combat avec elle puisqu'elle l'a déshonoré. Et donc, pendant 8 épisodes, alors c'est des épisodes entre 1 heure et 50 minutes quand même, hein, c'est pas l'animation de 25 minutes, c'est vraiment comme une vraie série, comme une série live, donc des épisodes d'1 heure. On va suivre la destinée de cette Mizu dans ce Japon féodal, et avec des scènes de combat hallucinantes, toujours renouvelées. On n'est jamais dans la répétition. L'épisode 5 et 6 sont des épisodes de combat, mais alors avec une narration éclatée et des idées visuelles incroyables. C'est vraiment de la pure mise en scène. Alors, parfois, on pense à des films de samouraïs qu'on a tous aimés, comme Kagemusha de Akira Kurosawa. On pense aussi euh, évidemment à Kill Bill de Quentin Tarantino. Et puis, comme je ne suis pas un spécialiste de ce genre de film, je dois en oublier des tas. Mais il y a plein de références aussi au cinéma. Et puis, visuellement, c'est d'une beauté. On pense aux estampes japonaises, on dirait, on dirait pas du tout que ce soit une série de télé. On a l'impression que ça serait un long métrage de cinéma, tellement visuellement c'est pensé, réfléchi. Voilà, c'est de toute beauté, et vraiment, c'est aussi le plaisir de la narration, mais c'est aussi un grand choc esthétique. Ça se déroule dans le Japon, souvent dans la neige, souvent dans le clair-obscur. Euh, Vraiment, c'est plein d'idées visuelles grandioses. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. C'est un coup de cœur. Et il y avait longtemps que j'avais pas eu autant de frissons en découvrant une série. Et je pense que c'est peut-être la meilleure série de l'année, nouvelle série que j'ai découverte et que j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je vous rappelle le titre, Blue Eye. Alors, j'ai un anglais, je répète, très approximatif, donc Blue Eye Samurai. C'est sur Netflix, il y a 8 épisodes, ça se mange d'un coup, et c'est vraiment le pied.